Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Quel est votre message ici ? On vous dit sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc ici, on vous dit que par rapport à un projet, par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire, on vous dit que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez vos connaissances. Vous avez déjà fait les apprentissages nécessaires pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir aller sur le chemin qui vous convient. Vous avez les connaissances nécessaires pour franchir un cap. On vous dit d'écouter votre sagesse. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Alors c'est bien de regarder à l'extérieur, voir ce qui se passe, d'essayer de chercher, de prendre des idées, peut-être de demander conseil autour de vous, à votre famille, à vos familles, à vos amis. Mais là, ce qu'on vous dit surtout, c'est de vous écouter. Vous faites le vide en vous, respirez, mettez-vous dans un endroit sans téléphone, sans télé, sans rien, sans technologie, même 5 minutes, respirez et respirez, inspirez calmement. Faites le vide en vous et vous verrez que par rapport à la question qui vous préoccupe, par rapport au sujet qui revient sans cesse, par rapport au choix que vous avez à faire, par rapport à une décision que vous avez à prendre, vous verrez qu'en vous octroyant ces 5 minutes-là, mais rien que 5 minutes, ça peut vous changer la vie. Hein. En tout cas, ça peut vous permettre de prendre les choses de regarder les choses de manière différente, de regarder les choses sous un angle différent, peut-être de vous élever au-dessus de vos problèmes et ça va vous permettre peut-être de trouver pas peut-être, mais ça va vous permettre en tout cas de trouver la solution ou en tout cas une marche, ça va vous permettre de trouver une manière d'agir en tout cas et de vous diriger vers ce qui vous convient le mieux. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est surtout de ne pas oublier que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Vous avez cette sagesse en vous de pouvoir répondre, d'avoir les connaissances. Vous avez eu des expériences passées, vous avez fait des apprentissages, la vie vous a enseigné. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que vous avez déjà les enseignements en vous. Vous avez cette sagesse en vous pour prendre les décisions qui vous conviennent à vous. Parce que n'oubliez pas que c'est votre vie à vous. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. C'est un sacré message, hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, amis bélier? Ici, on vous dit, on parle de grossesse, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Sinon, la grossesse va vous parler de quoi? Eh bien, on vous parle de mûrir un projet. Peut-être qu'ici, il y a un projet, quelque chose que vous avez envie de réaliser, que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore passé à l'action parce que vous avez réfléchi comment le mettre en place. Vous avez mûri cette idée. En fait, vous êtes à la première étape ici. La première étape, c'est mûrir, c'est réfléchir à un projet à mettre en place pour ensuite passer à l'action. Donc ici, ça vous a demandé beaucoup de patience justement pour réfléchir, pour mûrir ce projet. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la sagesse par rapport à ce projet. Donc, c'est bien. Maintenant, vous l'avez mûri. Vous avez procédé à une réflexion profonde par rapport au fait que est-ce que c'est un projet qui vous convient, que ça vous convient pas, comment vous pouvez le mettre en place, qu'est-ce que ça va vous apporter. Vous avez réfléchi à tout ça. Donc maintenant, on vous dit que vous avez la sagesse pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la réalisation. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes prêt et prête à passer à la réalisation de ce nouveau projet que vous avez mûri en tout cas. Vous avez mis du temps à mûrir, mais maintenant vous êtes prêt et prête. Alors si vous vous posez une question par rapport à un projet, ici vous avez la réponse. Hein. En plus, ce projet, ça va vous apporter la stabilité. C'est quelque chose qui est nouveau, hein. Ça vous apporte une stabilité, ça va vous permettre de vous ancrer dans votre vie et de comprendre que ce projet est bon pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie ça vous fait référence aussi, mais on vous parle vraiment d'ancrage, de stabilité, oui, et de naissance, de la naissance d'un projet pour vous, d'un projet qui vous tient à cœur. Donc vous voyez comment ça vous parle, on vous parle aussi de bébé, hein, c'est ce que je vous disais au début. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de l'attirance. L'attirance, on va vous parler d'être spontané. On vous dit que vous devez prendre aussi l'initiative. Donc vous allez pouvoir prendre des initiatives pour attirer à vous des choses nouvelles. Si vous avez envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre en place votre projet, il est temps de passer à l'initiative justement. Il est temps de passer à l'action, de vous montrer spontané par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas ici, regardez les couleurs. Hein. Le jaune, c'est la confiance en soi.
Vous allez être solaire, hein. Vous allez vraiment être solaire par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre idée, vous avez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est possible aussi, mais vous savez que vous en êtes capable, vous avez confiance en vous et vous savez que c'est une très bonne idée. Et avec la couleur bleue, on vous dit qu'ici, alors plusieurs choses, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir passer à l'initiative pour communiquer, pour demander peut-être de l'aide à certaines personnes pour mettre en place ce projet. Alors vous voyez comment ça vous parle, c'est d'être un projet sentimental, parce que c'est que vous montrez spontané envers la personne qui vous attire justement, puisque si vous avez réfléchi pendant longtemps, est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prête pour aller vers cette nouvelle personne qui me fait de l'œil, ou est-ce que je suis prêt, ou est-ce que je suis prête pour créer ce projet qui me tient à cœur. Peut-être que c'est par rapport à une reconversion, peut-être que c'est par rapport à une passion, peut-être que c'est juste par rapport à un projet professionnel, mais votre profession et votre passion aussi. En tout cas, ici, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir, comment dirais-je, vous allez vous montrer, vous allez vous comporter en vrai leader, c'est-à-dire que vous allez savoir motiver vos troupes, vous allez attirer les gens. Il y a des gens qui vont adhérer à votre projet, qui vont dire bah oui voilà, il te manque ça, ok je suis là, je vais pouvoir t'aider, dis-moi ce dont tu as besoin. Vous allez savoir vous entourer aussi, mais parce que vous allez être tellement confiant dans ce que vous voulez faire, vous allez séduire les gens et les gens vont être à vos côtés, parce que ici vous allez être confiant en vous, mais vous allez savoir communiquer cette confiance en vous, et ça parle aussi, vous allez parler avec vos émotions, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec amour, donc forcément l'amour fédère toujours, et vous allez fédérer du monde autour de vous, vous allez attirer une équipe autour de vous qui saura vous aider, qui saura vous apporter, mais vous n'aurez pas grand chose à faire, juste à parler de votre projet, et comme vous en êtes imprégné, vous êtes imprégné d'amour par rapport à ce projet, les gens vont être séduits et vont vous aider spontanément, en tout cas. C'est un super message pour vous, amis Bélier. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, ou si c'est par rapport à une relation sentimentale, ou par rapport à un projet, ou par rapport aussi à un projet familial, ou un projet professionnel ou personnel. En tout cas, cette semaine, lancez-vous, parce que vous allez passer à la première étape, c'est-à-dire que vous allez pouvoir fédérer des gens autour de ce projet qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 12 au 18 juillet, on te demande de partir à l'aventure. Alors, partez à l'aventure, c'est un petit peu ça. Hein. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Oui, et le moment est venu de passer à l'action par rapport à ce projet que vous mûrissez depuis quelque temps déjà. Cela va t'apporter des résultats incroyables et au-delà de tes espérances. Oui, ça va vous apporter le succès. Vous allez rayonner, vous allez vous épanouir en mettant en place ces choses-là. Alors que ce soit par rapport à une nouvelle relation amoureuse, oui, ça va vous épanouir. Si c'est par rapport à un projet professionnel, vous allez vous épanouir forcément, parce que c'est quelque chose qui va compter pour vous, c'est quelque chose que vous allez faire avec vos tripes. Donc oui, forcément, ça va vous permettre de vous épanouir et ça va être quelque chose qui va être vraiment bon pour vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, amis Bélier. Alors, c'est parti, 1 million. Quels sont vos messages ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc oui, il y a quelque chose ici qui va se passer cette semaine et on vous dit que oui, gardez espoir, reprenez espoir si vous aviez perdu espoir, regardez... ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre guérison aussi, parce que c'est quand même la couleur verte. La couleur verte vous parle de quoi aussi? Et de guérison, elle vous parle de chance aussi. Donc cette semaine, il va y avoir une chance. Vous allez pouvoir retrouver la chance, vous allez avoir la chance d'espérer que quelque chose se passe bien. On vous dit savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc il y a quelque chose cette semaine, oui, savourez le moment, savourez une réussite, savourez une rencontre amoureuse, savourez un premier rendez-vous aussi, savourez... Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous allez vivre, ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, on vous dit de savourer et de vous laisser charmer. Laissez-vous séduire par le moment présent, par un joli coucher de soleil si vous le passez avec votre partenaire amoureux, par cette rencontre inopinée d'une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, qui pourrait être votre futur partenaire de cœur en tout cas. Laissez-vous charmer peut-être par un projet qu'on va vous offrir, qu'on va vous apporter sur un plateau. Laissez-vous charmer par
vos amis aussi qui vont peut-être, ça va être bientôt vos anniversaires aussi, donc peut-être qu'il y a des amis qui vont vous parler d'un projet qu'ils veulent mettre en place pour votre anniversaire, donc laissez-vous charmer par plein de choses. Donc ici, faites confiance à la vie, faites confiance à la chance, faites confiance à des choses qui vont vous permettre de guérir et de comprendre que vous comptez pour les gens qui sont autour de vous, qui comptent pour vous et vous comptez pour eux également. Ici, de quoi on vous parle? On parle de déménagement. Alors peut-être que certains d'entre vous veulent changer de lieu de vie. Donc si vous étiez à la recherche d'un appartement, on vous dit que oui, ça y est, ça va se faire. Pardon. Donc ici, on vous parle aussi de quelque chose de nouveau. Vous faites vos cartons. On fait ces cartons donc pour changer, peut-être que vous allez changer de bureau aussi, hein, peut-être que vous allez peut-être changer, si vous êtes dans une profession libérale, peut-être que vous cherchiez un autre lieu pour professer. En tout cas ici on vous dit que oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui effectivement ça va aller dans le bon sens. Vous allez pouvoir trouver le lieu qui vous convient pour habiter ou pour professer en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. On parle aussi de changement. Il y a un changement qui vient vers vous, c'est vous qui avez initié un changement. On vous dit de garder confiance. Il y a un changement, il y a un bon changement qui arrive. Alors pour l'instant, c'est le jaune est un peu pâle, mais c'est un changement parce que qui s'annonce, qui est en train de se mettre en route, mais c'est quelque chose qui va vous aider à reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en votre entourage aussi, c'est possible. Mais la couleur jaune aussi vous parle quoi? Il va vous parler de pouvoir briller. Donc on vous dit que ce changement va vous permettre de vous épanouir. Ça va peut-être vous apporter aussi des éclaircissements, peut-être par rapport à une situation qui était un petit peu sombre, pour laquelle vous manquiez peut-être d'informations. En tout cas, il va y avoir des éclaircissements aussi. Ça va vous aider aussi, ça va vous permettre ça va vous accompagner dans ce changement, dans ce renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on parle de réussite. Hein. Vous voyez, je vous disais que le jaune était un petit peu pâle. Écoutez, là, le jaune est quand même beaucoup plus solaire. Donc, vous allez pouvoir vraiment briller. Vous allez vraiment vous éclater par rapport à ce nouveau projet, à ce changement. Oui, ce changement va vous apporter vraiment... ça va vous permettre de vous réaliser. Alors, vous réalisez peut-être dans votre... Vous voyez dans quel domaine ça fait écho, mais peut-être que ça va vous permettre de vous réaliser dans votre domaine sentimental, parce qu'il y a quand même le rose ici, l'amour. Hein. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que vous étiez peut-être en couple avec une personne et vous avez décidé de déménager pour vivre ensemble. Donc, ça va vraiment être une réalisation. Vous allez vous épanouir dans cette vie de couple. On vous parle aussi ici de chance ou de chance, je dirais, puisque vous mettez dans le mille. Donc ici, si c'est par rapport à un projet professionnel, personnel, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez pris la bonne décision, vous avez fait le bon choix, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réussir. Ici, vous allez remporter la coupe et vous allez briller. Vous allez enfin briller à vos propres yeux, vraiment par rapport aussi à votre projet. Ça va vous permettre de vous ancrer aussi, de bien vous sentir ancré dans votre vie, stable dans vos projets, stable dans ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ici, oui, vous allez briller, vous allez vous épanouir, vous allez avoir des éclaircissements enfin sur certaines choses aussi. C'est du changement. Hein. Ici, vous avez la carte avec les déménagements, c'est du changement. Et avec le numéro 5, on vous parle de changement aussi. Donc, il y a vraiment du changement, mais du changement pour du mieux, pour vous apporter quelque chose de beaucoup plus solaire. Vous allez vraiment vous reconnecter à vos énergies, les lions, puisque vous êtes un signe solaire, vous êtes le soleil, vous aimez briller, vous aimez être devant de la scène. Donc ici, vous allez vraiment trouver un projet, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous permettre de briller de nouveau, et ça va vous permettre vraiment de vous retrouver vous-même. Ici, franchement, c'est ce qu'on me dit, vous allez vous retrouver vous-même. C'est des sacrées énergies. Hein. Donc oui, savourez le changement, savourez ce qui vient vers vous. Laissez-vous charmer par ce projet qui va vous permettre, par ce déménagement, par ce renouveau qui vient vers vous. Ça va accueillir-le, accompagner-le, mais oui, ça va être bon pour vous, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? 1 million. Aujourd'hui, 1 million pour la semaine du 12 au 18 juillet. On vous dit que cette semaine est une semaine d'inspiration pour vous. Là, on parle de journée, mais cette semaine, ça va être une semaine d'inspiration pour vous, où tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Oui, vous allez avoir envie... qui dit changement dit envie de créer, envie de créer sa propre vie, envie de créer un nouveau projet, envie de créer son propre lieu de travail aussi, si vous changez de cabinet. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de bien. Hein.
Donc on vous dit, tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Oui, ne soyez pas sourd à ce que vous entendez, ne soyez pas sourd par rapport à votre intuition, elle saura vous guider. Ne soyez pas sourd aussi, peut-être que vous allez recevoir des messages aussi cette semaine à travers un dialogue de film, peut-être à travers une discussion de deux personnes, à travers une publicité. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, soyez à l'affût des messages qui vont vous permettre de vous conforter si vous avez encore des doutes, que de vous conforter que le choix que vous avez fait, ce changement que vous avez souhaité, ce changement que vous avez voulu est le bon. En tout cas, ici, avec la réussite, vous avez une réponse supplémentaire. Oui, vous vous dirigez vers la réussite. Cela va t'apporter... Donc, écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Bah oui, ici avec le... Oui, bien sûr, que quand on parle de changement, on parle de renouveau, donc on parle d'un nouvel élan, d'un nouvel espoir aussi, d'aller se diriger sur des choses qui vibrent avec notre cœur, avec ce qu'on a envie de réaliser. Donc, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être aussi concrétiser une relation qui jusqu'à présent stagnait un petit peu parce que dû par l'éloignement aussi. Donc ici, vous allez enfin rencontrer la personne qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi ça. Donc laissez-vous charmer, laissez-vous vivre. Vraiment accueillez la vie, vivez votre vie tous les jours et profitez à fond de cette vie-là, à profiter à fond des opportunités parce qu'il va y avoir des opportunités pour vous cette semaine à millions. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment de très jolies choses. Laissez-vous charmer, accueillez le changement, accueillez la nouveauté et ça va vraiment être une réussite pour vous. Vous allez vraiment... ça va vraiment faire vibrer votre cœur et votre âme. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère surtout que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, en tout cas elle sera très solaire et vous allez briller en tout cas et vous allez rayonner surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Alors amis sagittaires, quel est votre message ici? L'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de certains bagages qui ne vous concernent plus. Peut-être aussi de vous éloigner de certaines relations qui ne vous concernent plus non plus. Vous avez évolué, il y a des amitiés peut-être qui ne vous concernent plus, peut-être même votre partenaire amoureux qui ne vous correspond plus. En tout cas, ici, on vous dit aussi il y a des bagages peut-être émotionnels aussi à déposer. On vous dit aussi de ne pas vous charger avec des fardeaux qui ne vous concernent pas. Peut-être que vous avez chargé sur vos épaules des fardeaux de quelqu'un d'autre pour aider un ami, pour aider votre famille. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous décharger de tout ça. Vous vous êtes alourdi, vous vous fatiguez à porter tout ça aussi. Donc, lâchez du lest, lâchez des poids qui ne vous correspondent plus, lâchez des poids qui ne vous concernent pas non plus. C'est aussi un des messages et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et peut-être que ça va vous permettre de regarder votre vie avec une perspective complètement différente. Donc, vous voyez, voilà le message pour vous, le premier message pour vous les Sagittaires et c'est un message fort. Hein. Il est temps maintenant de rouler pour vous, pas de rouler pour les autres. C'est votre vie, pardon. C'est votre vie et c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il est temps vraiment de vous préoccuper de vous et de ce qui est bon pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'éloignement, vous voyez, lâcher du lest. Donc là, éloignez-vous de quelque chose qui devient lourd pour vous. Laissez partir une personne, peut-être que vous étiez encore attaché à une relation sentimentale. Là, on vous dit qu'il est temps de laisser partir cette relation, c'est fini. Et maintenant, vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de passer un step. Maintenant, fermez ce chapitre de votre vie pour vous tourner vers quelque chose, vers votre avenir, tout simplement. Lâchez peut-être aussi... des relations amicales aussi, ces personnes-là n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous savez, tout est rien n'est immobile dans la vie, tout bouge. Donc les relations amicales aussi, peut-être que cette personne à l'heure actuelle ne vous correspond plus. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou dans 2 ans, cette personne ne reviendra pas dans votre vie parce qu'elle aura changé, parce qu'elle aussi elle aura évolué. Vous aurez évolué de votre côté et vous allez vous retrouver sur d'autres choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est temps de vous éloigner des choses, peut-être de relations toxiques aussi, de vous éloigner aussi, peut-être, ce qu'on vient de me dire, c'est de vous éloigner aussi de votre mental. Arrêtez de ruminer des choses. Arrêtez
arrêter sans cesse de vous dire oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, ça c'est le mental. Vous êtes gouverné par votre mental, laissez tomber. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure qui va vous réconforter, qui va vous dire oui, tu fais le bon choix, oui, tu es sur le bon chemin, oui, peut-être que c'est triste, peut-être que tu es triste de laisser partir cette personne, mais c'est pour ton bien. Alors que le mental va vous dire, bah non, c'est pas bien ce que tu fais là. Non, non. Ça, c'est le mental. Le mental c'est pas. Il faut lui remercier le mental. Oui, tu es gentil de vouloir essayer de me convaincre, de me rassurer, mais le mental, oui, il va essayer de vous rassurer, mais peut-être en vous faisant peur aussi. Oui, mais tu laisses tomber cette personne, mais qui te dit que tu ne vas pas avoir besoin de... Non, vous la laissez pas tomber, et vous, si elle ne vous correspond plus, vous ne la laissez pas tomber, vous lui rendez sa liberté et vous reprenez la vôtre. En plus, vous aimez votre liberté, les Sagittaires, donc je pense que vous comprendrez exactement ce que je vais vous dire par ces mots. Ici, on vous dit que oui, bah, vous allez vous éloigner, vous allez laisser les choses partir. Il est temps d'écouter votre intuition pour vous reconnecter à votre propre bonheur. Mais là, on vous parle de votre bonheur intérieur. Et forcément, quand vous allez vous sentir heureux à l'intérieur de vous-même, ça va ressurgir sur le reste. Vous allez rayonner. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre confiance, à la confiance en vous, confiance en votre vie, confiance en votre intuition, confiance en votre guidance intérieure. Pour faire quoi? Bah, pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ici, la couleur bleue, c'est pour retrouver une forme de sérénité, une forme de paix intérieure. Ici, vraiment, c'est retrouver votre paix intérieure, écoutez votre intuition, éloignez-vous des personnes qui sont toxiques pour vous reconnecter à votre confiance en vous, pour retrouver le bonheur, pour vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau et de différent pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend, ami Sagittaire. Alors que ce soit un nouvel amour, si vous devez quitter un amour actuel, ou que si vous devez une bonne fois pour toutes dire adieu à des sentiments passés qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais les personnes qu'on a aimées, on les aimera toute notre vie, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre et d'avancer. Donc dirigez-vous vers votre bonheur, retrouvez cette sérénité et cette paix intérieure, parce que ici vraiment, là on parle vraiment de vous, de votre bien-être. Il est temps maintenant de penser à votre bien-être, il est temps de penser vraiment à vous diriger vers quelque chose qui vous convienne. Et une fois que vous aurez retrouvé un bien-être intérieur, que vous aurez retrouvé votre confiance en vous, que vous aurez retrouvé cette sérénité, vous allez voir qu'il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, mais vous devez passer par là. Vous devez comprendre que maintenant, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Vous devez vous délester de certains bagages qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent plus et qui ne vous apportent rien dans votre vie à l'heure actuelle. Donc, vous saurez de quoi je parle. En plus, vous aimez l'aventure, donc vous allez vous faire un plaisir de vous décharger de vos fardeaux, de vous charger du sac à dos qui vous convient avec le strict minimum, parce que vous savez que ça va vous aider à avancer et vous verrez bien, vous verrez au fur et à mesure de vos pas où ça va vous mener. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? Aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 12 au 18 juillet, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Donc oui, pour méditer en pleine conscience, marcher. Méditer en pleine conscience, c'est de se poser les bonnes questions, c'est de s'ouvrir à ce qui vous entoure. Allez faire ça en pleine nature ou au bord de mer. Essayez de le faire ça seul, de ne pas vous entourer avec quelqu'un qui va vous parler toutes les 5 minutes pour vraiment vous concentrer sur votre intuition, sur votre guidance intérieure, pour écouter cette petite voix qui vous dit qu'il y a des choses à vous dire. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des choses, vous avez des choses à vous dire à vous-même. Reconnectez-vous à vous. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. Oui, aussi. Mais moi, je pense que c'est pas uniquement votre rythme de vie. Je pense aussi c'est votre entourage. C'est le fait que votre entourage et vous qui vous êtes chargé de fardeaux inutiles, qui sont devenus inutiles et qui vous ralentissent plus qu'autre chose, en fait. Donc la marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même, ça va vous permettre de créer une relation avec vous-même, ça va vous permettre aussi de respirer, et quand on respire, ça fait circuler l'énergie, et quand l'énergie circule, forcément, ça permet aussi de réaligner vos chakras, et ça va vous permettre aussi, vous, de réaligner vos idées, en fait. Voilà pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé. Et surtout, ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Sagittaires. Elle ne sera pas toute simple, mais en fait, c'est pour vous reconnecter à votre bonheur, en tout cas, et à votre paix intérieure. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires.